Et bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve en cette pleine lune qui est assez costaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui a certainement du positif mais qui brasse pas mal moi je trouve. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je vais pas vous faire une guidance sur la pleine lune, mais voilà, un petit peu in extremis, hein. Je vais vous faire vos tirages pour découvrir ce que vous réserve ce mois de mars 2021. On approche du printemps. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. C'est parti? Allez, go! À tout de suite! Et bonjour les poissons! Alors on va découvrir ensemble ce qui arrive vers vous pour ce mois de mars 2021. On va faire un tirage assez détaillé. On va voir plusieurs aspects de ce qui risque de se produire pour vous. Alors on est parti. On va commencer, pour ceux qui connaissent, vous le savez déjà, à l'Est. Qu'est-ce qui vient vers vous, les poissons, pour le mois de mars 2021? Alors comme vous le voyez, j'ai déjà fait une petite sélection de cartes pour vous. Et on va commencer avec une plante. Vous avez ici la mandragore. Alors ça, c'est pas rien parce que la mandragore, c'est une plante magique, la plante magique par excellence, qui a beaucoup été utilisée en magie des campagnes, en sorcellerie, etc. Et qui indique qu'une période de chance arrive vers vous, une période en tous les cas d'abondance, de richesse. Voilà, donc c'est super, un super démarrage pour vous les poissons pour ce mois de mars. Je ressens que vraiment il y a du renouveau là qui arrive dans votre vie pour ce mois de mars les poissons. C'était un petit peu compliqué ces derniers temps pour vous semble-t-il. Et là, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir un nouveau cycle qui s'ouvre à vous. La roue tourne en votre faveur, donc c'est situé à l'est, donc ça arrive vers vous dès le début du mois, d'accord. Euh, la chance, euh, la chance arrive. Ensuite, on a la roue de médecine. Alors, j'ai pas une super lumière avec cette installation que j'ai faite. Bon, je vous montre quand même les cartes. Peut-être si je mets plus par là-bas, vous allez mieux voir. C'est un petit peu mieux par là. Ouais, je vais vous les montrer ici. Donc ici, on a la roue de médecine. Donc c'est intéressant parce que la roue de médecine indique que vous allez, comment dire, parvenir à rester connecté aux éléments. Vous allez également trouver votre place. Vous allez vous épanouir. Vous allez être en phase avec les cycles de la vie. Je pense qu'on vous demande aussi d'être à l'écoute de l'instant présent, d'être à l'écoute de la nature et, euh, et des énergies, chose que vous allez arriver à faire parce que vous êtes en phase avec les énergies du moment et c'est une très bonne chose. Alors, ne partez pas, je vais juste rallumer une chandelle, hop, parce que c'était en train de s'éteindre et moi je travaille toujours avec une chandelle allumée. C'est important pour moi. Voilà. Ah, moi j'ai mes petits rituels, hein. J'ai mes petits rituels. Voilà. Parfait. Voilà, donc vous avez la chance qui arrive, vous êtes vraiment en phase avec la vie. Ça confirme, cette roue de médecine confirme aussi cette carte de la mandragore. C'est des très bonnes choses qui arrivent vers vous les poissons pour ce mois de mars.
Qu'est-ce qu'on a également? Donc, avec le tarot de la Santissima Muerte, nous avons tiré le diable. Il y a de la passion dans votre vie, les amis. Je le perçois comme ça, ce diable. Il y a de l'énergie, il y a de la passion. Je pense que vous mettez du cœur à l'ouvrage. Vous mettez du cœur à l'ouvrage. Vous êtes motivé et vous êtes passionné. Donc c'est intéressant. Alors par quoi pour l'instant je ne le sais pas, on va découvrir. Mais en tous les cas, voilà, c'est ce que m'indique ce diable. Pour moi, il n'est pas du tout négatif ici parce que au vu des cartes qui l'ont précédé, c'est bel et bien de passion. Ça peut également parler quand même de connexion à la nature, hein, de sexualité. Euh, un certain épanouissement aussi avec les éléments et ça confirme aussi cette idée que vous êtes en phase avec les énergies, avec les éléments, d'accord? Vous êtes en phase avec les cycles de la nature et ça va être votre période anniversaire si je ne m'abuse et puis du coup vous avez la roue qui vient vers vous, la roue tourne en votre faveur. On a également le 10 des deniers, donc ça c'est super parce que ça nous parle quand même d'abondance. Ça nous parle aussi de la famille d'une certaine façon, de la célébration avec votre entourage familial. C'est un certain épanouissement, vous voyez ce papillon, une forme de bien-être, ça parle de bien-être, d'abondance, de joie, de bons moments. Euh, vous avez, je pense, accompli des choses euh, ou des choses sont sur le point vraiment de s'accomplir aussi au niveau matériel pour vous. Vous allez probablement pouvoir prendre votre envol, décoller, euh, entamer un nouveau cycle. On a également le 9 des coupes. Donc là, vous voyez, on a à nouveau, on a pas à nouveau, mais le 9 des coupes, il indique cette idée de célébration, justement, vous êtes dans la joie, hein, les poissons. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bien-être, vous êtes dans le bonheur, dans la célébration, avec votre entourage, avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis. Euh, vous êtes heureux, là, il y a une période vraiment heureuse qui s'ouvre à vous. Une période également de récolte. Et on a le 10 des épées pour conclure avec le tarot del fuego. Le 10 des épées, il nous indique que vous terminez un cycle, hein, ce qui a été difficile les mois précédents, ce qui a été compliqué, douloureux parfois peut-être pour certains, est en train de se terminer. Et dès le début du mois de mars, vous allez vraiment vous ouvrir à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus sympa. Vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous allez pouvoir entamer un nouveau cycle, vous allez être en phase avec la vie, vous allez être heureux et dans le bonheur. Eh ben dis donc, allez, on va continuer avec la direction du sud. Alors, la direction du sud, on a le gui. Donc la direction du sud nous parle de ce dont vous êtes conscient, ce qui est déjà en vous, ce qui est déjà chez vous. Ça parle également de votre clan, de votre famille, de votre entourage proche, de votre foyer, d'accord. Ça peut parler également aux adolescents ou d'adolescents, ok. Donc là, avec l'oracle druidique, nous avons le gui.
Le gui qui était une plante très importante pour les druides, qui était une plante de mystique mais aussi de guérison. Et ça nous parle d'inspiration. Et d'ailleurs, ça dit une période difficile s'achève et un nouveau cycle débute. Donc vous voyez, ça confirme ce qu'on vient de voir avec la direction de l'Est, ce qui arrive vers vous. Et ici, cette carte, elle nous confirme que ça va arriver rapidement dès le début du mois. Parce qu'ici, on est dans la direction du sud. Et donc, on voit que ce nouveau cycle s'installe chez vous dans votre foyer. Donc, c'est quelque chose de sûr et qui va arriver rapidement dans le mois. Ok, parce que ça va vraiment être chez vous, habiter chez vous très rapidement. On a aussi regardé la carte de l'être aimé. Alors pour certains, cette période de joie et de bonheur, surtout pour les célibataires, ça indique que vous allez probablement rencontrer quelqu'un. Hein. Pour certains, ça va être une rencontre amoureuse, vous allez trouver l'amour, les célibataires. L'amour qui est chez vous, qui est dans votre foyer. Pour d'autres, il y est peut-être déjà et ça indique que vous allez partager des sentiments très affectueux, très tendres, très passionnés, très complices avec votre partenaire au sein de votre foyer. Une très belle relation là. Qui est vraiment chez vous. Donc pour les célibataires, j'ai vraiment bon espoir parce que ça parle de votre foyer. Ça peut également parler quand même de l'amour que vous allez donner à votre entourage proche, à votre famille aussi. Hein. Parce que là, le sud, ça nous parle quand même du clan. Peut-être que vous allez retrouver aussi une complicité avec un adolescent avec qui peut-être c'était pas forcément facile. Euh, ça parle voilà vraiment d'un amour profond qui va être présent dans votre vie de tous les jours, qui va être présent chez vous, dans votre maison, avec votre entourage proche. Ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents si vous vivez avec. Voilà, ça parle des personnes avec qui vous vivez, des personnes qui sont dans votre entourage proche, dans votre entourage familial ou dans votre cercle amical très proche. Ces personnes risquent de venir chez vous si elles ne vivent pas avec vous. Alors, que nous dit-on encore ici? Waouh, on a l'as des bâtons. On a l'as des bâtons. Donc l'as des bâtons nous parle d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle passion. Hein. Pour certains, vraiment, c'est une rencontre amoureuse hein, et très passionnelle. On a eu aussi le diable hein, tout à l'heure. Je vous disais que vous allez être passionné. Eh bien, ça peut être un amour. Pour certains, vous allez être passionné en amour. Et c'est un amour... vous allez vivre, je veux dire, avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez, ou au moins, elle va venir très régulièrement chez vous et vous allez être ensemble quotidiennement. Pour d'autres, ça va être la naissance d'une passion. C'est une passion qui est là, qui vous anime, qui vous stimule tout au long de ce mois de mars. Une passion que vous allez développer chez vous. Et qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Alors, on a ici le 3 des coupes. Regardez, c'est la célébration. La célébration avec votre entourage, avec vos amis. Donc, vous allez, je pense, fêter ça. Hein. Vous allez fêter ce nouveau projet ou ce nouvel amour, cette passion. Cette énergie que vous avez la pêche, hein, vous avez la pêche clairement, et vous allez, je pense, inviter des gens que vous appréciez chez vous. Vous allez faire
des petits moments sympathiques de joie, de rire, de fête avec des gens que vous aimez, que vous appréciez. Euh, voilà quoi, ça va être vraiment du bonheur et de la joie partagée dans votre maison, dans votre foyer. On a ici le 2 des épées avec le tarot del fuego et le chariot. Alors là, en fait, étant donné que cette carte s'accompagne du chariot, le 2 des épées, ça indique une difficulté peut-être à prendre des décisions ou à faire un choix. Vous êtes peut-être du coup confronté à une incapacité de décider. Euh, mais par rapport à ça, le chariot nous indique que les choses avancent vraiment. Les choses avancent et vous allez être peut-être sur le devant de la scène, vous allez être précipité sur le devant de la scène ou au devant, vous allez devoir prendre les devants avec votre entourage également, d'accord. Euh, et, euh, et du coup, cette indécision n'existera plus. On va voir dans la suite du tirage, mais pour moi, ça indique qu'il y avait probablement une incapacité à se décider, une incapacité peut-être à, à faire un choix qui était compliqué, qui était ardu. Et bien là, de toute façon, les choses s'éclairent, j'ai envie de dire, les choses s'illuminent et vous êtes comment dire, les choses ont avancé peut-être plus vite que ce que vous pensiez, que ce que vous imaginiez, les choses se sont accélérées et vous devez maintenant faire face à ça et vous ne pourrez plus cacher ce que vous pensez ou ce que vous avez décidé. Ça va se révéler au grand jour. Ok? Donc il n'est plus question de se prendre la tête à dire est-ce que je vais faire comme ci, est-ce que je vais faire comme là, hop hop hop, là maintenant avec ce nouveau cycle qui arrive vers vous, je veux dire les choses presque se décident d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Donc là, voilà, c'est allé vite finalement, peut-être plus vite que ce que vous aviez imaginé, peut-être que vous êtes surpris, en tout cas c'est là, les décisions maintenant, il n'y a même plus besoin de les prendre, quoi. Les choses ont tellement avancé que voilà, c'est même plus la peine d'hésiter, c'est même plus la peine de se creuser la tête, ok? Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe à l'ouest. La direction de l'ouest va nous parler de ce que vous avez besoin de mûrir, euh, d'approfondir, de creuser, de réfléchir aussi. Donc voilà, c'est un petit peu, ça nous parle un peu peut-être du travail aussi que vous avez à faire. Alors on a ici avec l'oracle des druides l'armoise, la carte de l'armoise. Alors j'ai l'impression que maintenant c'est plus peut-être de ce côté qu'on voit un peu mieux. L'armoise, une plante qui a beaucoup de vertus et qui est intéressante parce que c'est une plante qui a été beaucoup utilisée pour se connecter au divin et avoir une compréhension du sens caché des choses. Et donc cette carte nous indique que vous allez pour certains devoir travailler une certaine clairvoyance, une certaine connexion peut-être à vos guides, au divin. En tous les cas, on vous indique que vous devez essayer de travailler pour certains la prophétie, la clairvoyance.
Pour d'autres, ça va être plus, on va vous indiquer que vous avez peut-être aussi besoin de vous protéger. Mais de toute façon, vous devez développer vos pouvoirs intuitifs. D'accord. Voilà ce qu'on vous demande de faire pour vous, les poissons, au mois de mars 2021. Travaillez votre intuition. Vous avez quand même en vous, pour la plupart, les poissons, cette capacité. Vous êtes déjà un signe assez intuitif. Et on vous demande là de vraiment retravailler cet aspect-là dans votre vie. On a avec l'oracle du chaman mystique la récupération d'âme. Alors la récupération d'âme indique pour moi que vous devez en fait, vous avez un héritage, peut-être au niveau aussi de la clairvoyance et de l'intuition. Vous avez hérité de capacités euh, qu'il va falloir réveiller. D'accord? Vous devez récupérer ce que vos ancêtres vous ont laissé pour avancer dans votre vie. Il faut que vous soyez conscient de cet héritage transgénérationnel que vous avez et de ce qu'il y a de positif dans ce que vous avez hérité. Essayez de prendre conscience de ce qui vous a été légué. Et c'est probablement la clé de votre développement personnel par rapport à votre faculté à ressentir les choses, voire plus pour d'autres. Euh, en tous les cas, on vous demande de travailler votre intuition, mais aussi cette carte, elle indique que du coup, on vous a légué quand même certaines choses. Vos ancêtres vous ont laissé certains dons. C'est vraiment là, on me parle de dons. Alors, c'est aussi des dons qui, pour certains, qui vont être de l'ordre où vous avez cette capacité à ressentir les événements ou à ressentir les dangers aussi, une certaine forme d'intuition dans les événements. Euh, Soyez à l'écoute de tout ça et essayez de le travailler. Voilà ce qu'on vous demande en tous les cas de faire pour ce mois de mars, les poissons. Avec le tarot de la Santissima Muerte, on a l'impératrice. On vous demande d'être connecté, de bien rester connecté à la nature et de travailler aussi votre créativité. Pour certains, vous allez peut-être réussir à développer votre intuition en étant créatif, en laissant parler votre moi profond intérieur, vos émotions, mais en les concrétisant dans la matière d'une façon ou d'une autre, d'une façon de quoi qu'il en soit créative. Ça peut être aussi dans une certaine forme d'esthétisme, de beauté, mais en tous les cas, ça indique qu'il vous faut faire les choses, quoi. Hein. Là, on vous demande de travailler les choses, mais pas, c'est pas de la méditation, d'accord? On vous demande de vraiment acter. Acter vos recherches intuitives, acter votre clairvoyance, faites des tirages, des divinations, je ne sais pas quel support vous utilisez habituellement, donc pour certains ça sera vraiment ça, pour d'autres ça va être exprimer vraiment, laissez votre inconscient s'exprimer et soyez créatif quoi en fait, soyez créatif, faites les choses qui vous passionnent et connectez-vous aussi à la vie réellement hein, pour être plus en phase et plus attentif, du coup plus intuitif. Mais il faut le faire de façon concrète. On vous demande de le faire de façon concrète. On vous demande aussi euh, de dépasser votre peur du manque, de travailler pour certains
euh, des choses qui pourraient vous sortir de la nécessité. On vous demande de continuer à approfondir ça, de continuer à mettre en place des choses qui vous permettent de sortir de la précarité, du besoin, de la nécessité. On vous dit aussi qu'il faut essayer il ne faudrait pas hésiter de demander de l'aide aussi, voyez, essayer de mettre en place des choses euh, pour activer des aides, euh, de faire appel peut-être aussi, pas loin de vous, il doit y avoir des possibilités qui peuvent vous aider de sortir du besoin. D'accord, donc c'est par le biais aussi de votre créativité, de votre potentiel aussi, hein, parce qu'on a vu la récupération d'âme. Et donc pour certains, peut-être que c'est un legs de vos ancêtres plus d'ordre artistique, esthétique, et d'autres, ça va être plus du côté de l'intuition, de la divination. Voilà, en tous les cas, on vous demande de travailler vos capacités. Vous avez des dons, quoi qu'il en soit. Vous avez un certain savoir-faire, certaines choses sont innées chez vous. Et ces choses-là, on vous demande de les approfondir pour ce mois de mars. Et je pense que ça serait une des solutions qui peut vous aider aussi de sortir de la précarité. En tous les cas, il faut veiller quand même, il faut que vous veillez à mettre en place aussi des choses qui pourront vous aider à être plus confortable au niveau matériel et financier dans votre vie. On a le 4 des bâtons et ainsi que le 2 de coupe. Donc vous voyez, il y a une nouvelle liaison. Hein, pour certains, vraiment, on a vu, hein, il y a un amour nouveau dans votre vie. Et là, vous allez ben, commencer à construire avec cette personne. Vous allez commencer à développer cette relation. Euh, on a un 4 des bâtons, donc les choses s'officialisent clairement. Hein. Les choses s'officialisent, il y a clairement de l'amour, on l'a vu, et voilà, on vous demande justement en ce mois de mars de vraiment mettre en place des choses sérieuses dans cette relation. Hein, donc là, pour d'autres, ça va être peut-être un partenariat au niveau professionnel qui peut être intéressant et qu'il faut officialiser. C'est un partenariat qui peut vous aider à sortir vraiment de la précarité. Donc on vous demande de construire clairement et d'officialiser une relation ici, hein, que ça soit une relation amoureuse ou un partenariat professionnel. Euh, ou voilà, un partenariat en tous les cas, est à officialiser, est à construire, est à bâtir, est à creuser, est à approfondir. D'accord? Ça peut être aussi votre relation amoureuse. Il faut que ça soit... Là, je vois que si c'est une relation amoureuse, vraiment, on me parle que c'est quelque chose de sérieux, qu'il faut vraiment poser et approfondir. Là, peut-être que pour certains, ce que je ressens, c'est que vous avez trouvé là quelqu'un qui est probablement différent des personnes que vous avez rencontrées avant et que vous entrez dans une relation qui a toutes les chances d'être vraiment durable et fructueuse. Moi, je ressens quelque chose d'épanouissant pour vous. Et qui va pouvoir être créatif. On avait l'impératrice, c'est un amour qui va vous inspirer. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est un amour qui va vous inspirer, qui va vous donner envie de vraiment de continuer, de construire des choses. Ok? Alors maintenant, on va regarder ce qu'il y a au nord. Alors le nord, ça peut nous parler de vos ancêtres, ça peut nous parler aussi des personnes les plus âgées qui vous entourent. Ça parle aussi
de ce que vous devez, ce avec quoi vous devez lâcher prise. D'accord? Alors, on a ici l'ortie qui nous est sorti inversé. Et l'ortie inversée, ça nous parle des peurs, de l'irritabilité, de la tendance à être un peu trop délicat, un peu trop sur la défensive. Donc là, on nous dit, n'ayez pas peur, ne nourrissez plus vos peurs, vos craintes, j'irai pas jusqu'à dire vos angoisses, mais euh, soyez pas trop tatillon, soyez pas trop frileux, j'ai envie de dire, soyez pas trop frileux. Euh, Comprenez que là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. Vous êtes dans un cycle où vous êtes quand même protégé, où vous êtes chanceux. On voit j'ai vu qu'il y avait vraiment de très jolies choses qui arrivent vers vous, qui sont là hein, dès le début du mois pour vous. Alors, laissez de côté vos peurs. S'il y a aussi des choses à travailler avec l'intuition, la divination, etc., n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de progresser, n'ayez pas peur, voilà. euh, vous savez comment faire en fait, vous avez suffisamment de bagages, de connaissances pour savoir faire les choses. Faites-vous confiance. Faites confiance aussi en l'univers. Laissez de côté votre tendance à faire un monde du moins de petits trucs ou à, comment dire, peut-être à vous inquiéter pour des petites choses. Voilà. Euh, Ne vous inquiétez pas, d'accord? Laissez de côté vos peurs. Le monde d'en haut aussi, il est à l'envers. Le monde d'en haut à l'envers, pour moi, et là, c'est dans ce que vous devez lâcher. Hmm. Pour moi, ça voudrait dire que justement, avec cette carte de l'ortie, moi, ce que j'entends, c'est que vous devez être en confiance parce que n'ayez plus peur, n'ayez plus de crainte, parce que là-haut, quelque part, on veille sur vous, quoi. Moi, ça complète pour moi vraiment bien l'autre carte de l'ortie, qui nous parlait de vos peurs et de votre irritabilité aussi pour certains. Euh, voilà, cool quoi, soyez pas angoissés, laissez partir tout ça, tous ces petits désagréments qui ont peut-être eu tendance à vous tourmenter, parce que là-haut on veille sur vous, on a des choses pour vous, ok? Et vous avez pas besoin d'avoir peur. D'ailleurs là, je suis en train de voir que on a le 5 des épées avec le tarot de la Santissima Muerte et on voit que vous étiez peut-être, pour pas mal d'entre vous, vous étiez quand même angoissé, peut-être vous sentiez agressé, parfois tourmenté, dans la peur justement. Hein, regardez les personnages, hein, et comme ils se sentent agressés vers l'extérieur, c'est les angoisses aussi, le 5 d'épée. Hein. Donc il y a des angoisses là avec lesquelles vous devez lâcher prise, des peurs avec lesquelles vous devez lâcher prise, ok? Ne soyez pas sans arrêt sur le qui-vive, dans l'inquiétude. Waouh, faut arrêter ça, hein, ok? On vous dit là, on vous conseille de vraiment de lâcher tout ça. De toute façon, regardez comme elle est magnifique cette carte hein, du monde d'en haut. Le monde d'en haut, c'est clairement, c'est les anges. Hein, vous êtes protégés, les amis. Hein, donc voilà, maintenant il est temps pour vous avec cette période-là de, de bonheur qui arrive en début de mois de mars, dès le début du mois de mars pour vous. Voilà, vous êtes vraiment en phase. On a le 6
des épées, justement, on vous demande qui est sorti inversé, on vous demande, on vous dit que quelque part euh, vous avez justement, comme on a vu avec la direction de l'Ouest, vous avez cette possibilité, vous avez cette capacité surtout. Vous avez tout ce qu'il faut pour dépasser ces peurs. Ok? Vous avez tout ce qu'il faut pour, voyez, pour quitter ces peurs et pour aller sur l'autre rive. Donc là, c'était inversé en fait, le fait que c'était inversé, c'est qu'on nous dit que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment fait ça encore. Vous n'avez pas vraiment réussi à dépasser ça. Alors que vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, hein. Vous avez la protection, vous avez comment dire, les dons, les capacités, les facultés réelles, hein, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, faut arrêter de bloquer là-dessus. Il faut vraiment lâcher prise avec ces peurs. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos protecteurs, en vos anges, en vos ancêtres, à ceux qui sont là pour vous guider, pour vous protéger, à votre héritage ancestral transgénérationnel, à vos capacités profondes et ultimes. Ayez confiance en vos capacités, vous avez vraiment les moyens de faire de très belles choses. Surtout là, avec ce qui arrive vers vous au mois de mars, c'est le moment les amis. Donc lâchez prise avec ces craintes que vous aviez, ces doutes que vous aviez pour certains, ok? On a à nouveau le diable ici, ha ha ha. Le diable qui est accompagné du 6 des coupes. Donc ça c'est vraiment sympa hein, parce que ça nous dit que cette lâcher prise quelque part parce que là vous avez la passion, vous avez le feu, vous avez le fuego, vous avez l'amour, vous avez l'envie, vous avez la niare, la niaque, vous avez la volonté, vous avez les dons. De vraiment d'avancer et de dépasser la tristesse, l'angoisse, etc. Et vous avez possibilité de récolter plein de choses super, super sympathiques en ayant confiance en vous. D'accord? Le diable, voilà, ça, il n'hésite pas, quoi. Il a une confiance extrême en lui, quoi. Il n'a pas peur aussi de s'affirmer, d'accord? Donc là, on vous dit, excusez-moi, deux petites secondes, j'ai juste une petite chose à faire. Voilà. Là, on vous dit, ouais, affirmez-vous, quoi. Affirme-toi. Et confiance. Impose-toi aussi des fois, hein. Il faut imposer et puis surtout imposer la joie de vivre. Voilà, c'est elle qui s'impose finalement dans votre vie, là, je vois, hein. C'est la passion, l'amour, la joie qui s'impose chez vous carrément pour ce mois de mars, les poissons. Donc, waouh, allez-y, faites confiance, n'ayez plus de doute, n'ayez plus de peur, n'ayez plus de crainte. Lâchez prise avec tout ça, ok? Yes. Alors maintenant, on va conclure ce tirage avec les cartes qui sont au centre du cosmogramme. Donc ces cartes, elles vont nous parler de vraiment, non seulement elles concluent le tirage, mais aussi elles nous parlent de ce qui a vraiment de plus important pour vous, en vous, et comme événement, et comme préoccupation pour le mois de mars. Ok? Moi, je préfère terminer avec ces cartes-là plutôt que de commencer parce que je trouve que c'est un accomplissement quelque part. C'est une fois qu'on a bien cerné les différents aspects de la roue médecine que l'on comprend qui on est. Voilà. Donc là, on a voilà, cette sorte de réalité profonde qui est en vous, mais qui est aussi dans les événements de ce mois de mars. Pour vous les poissons, alors on a la bourrache, Borago officinalis.
Et c'est une chouette plante. Moi, je l'aime bien, la bourrache. D'abord, je la trouve très jolie. Euh, elle nous parle de courage, de joie, de franchise, de force, de générosité de cœur aussi voilà, qui est là dans votre vie. On a vu, hein, vous allez avoir des moments sympas, de retrouvailles, de connexion avec vos amis pour ce mois de mars. Donc il y a de la joie, il y a aussi du courage, mais oui, il y a aussi du courage parce que il va quand même, je pense que vous en avez eu et je pense qu'il vous en faut encore forcément, mais là moi ce que je ressens c'est que vraiment vous allez l'avoir ce courage au mois de mars. Vous allez vraiment avoir ce courage d'affronter la vie avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de volonté. Dans les arcanes majeures qu'on a eu, on a eu 2 fois le diable et une fois le chariot, donc c'est des cartes qui waouh sont dans la toute puissance quoi, hein. Et elle est coriace la bourrache, elle est coriace quand même, elle est forte, euh, elle est vive, elle pousse vite. C'est intéressant, vous allez avoir de la vivacité et d'énergie quoi. Ça c'est vraiment ancré là dans votre tirage. On a aussi la danse des fantômes. On vous dit vos ancêtres, ils sont là, ils sont avec vous dans cette période de bonheur, de joie, dans cette période de chance qui arrive à vous. C'est un petit peu grâce aussi à vos ancêtres. On a vu dans la direction de l'ouest, avec l'ours, avec frère ours, que, euh, que vous étiez... que vous étiez protégé. Je parle de l'ours là, ouais, parce que c'est le maître de la direction, le gardien de la direction de l'ouest. Et l'ours, il est très protecteur et c'est aussi vos ancêtres, voyez. Euh, et, euh, et souvent, les ancêtres, ils interviennent aussi à l'ouest. Et là, les ancêtres, cette carte, elle nous dit qu'ils sont là, qu'ils sont clairement là avec vous pour ce mois de mars, pour votre période anniversaire. Et puis ils vous protègent, quoi. Ils vous protègent et ils contribuent à vous donner cette force et cette énergie, cette confiance. Yes, j'ai trouvé le mot, cette confiance. Voilà, donc cette confiance, on va vous aider à l'acquérir. Vos protecteurs vont vous aider à l'acquérir. Il vous faut aussi cette confiance pour entrer en contact avec vos ancêtres, ok? Arrêtez de tatillonner pour des petites craintes, vous avez le potentiel en vous, ok? Alors on a le 3 des bâtons avec le tarot de la Santissima Muerte. Alors elles sont petites en plus ces cartes, peut-être quand on les met un peu plus loin, vous pouvez les voir peut-être un petit peu mieux. Alors par là non parce que je suis dans le faisceau lumineux, là c'est pas mal, ouais là c'est pas mal. Vous avez le 3 des bâtons. Donc c'est super parce que le 3 des bâtons, moi c'est une carte que j'adore parce que c'est une carte qui est très créative. C'est une carte qui est très dynamique. C'est une carte où on met en place plein de choses, où on avance, où on échange aussi des idées. C'est fructueux le 3 des bâtons. Il y a, il y a des choses nouvelles qui se construisent. Oh, on a un arcane majeur là. On a un arcane majeur les amis. Et c'est le monde. C'est une superbe carte, le monde. Parce que le monde nous indique qu'on trouve notre place, quoi. Vous trouvez votre place, vous trouvez votre bonheur, vous trouvez... vous êtes à l'aise, vous êtes accompli, vous vous accomplissez, vous êtes en phase, vous êtes épanoui, voilà, vous êtes épanoui. C'est chouette pour vous, je suis vraiment contente pour vous les poissons.
Je ressens vraiment beaucoup de joie et beaucoup de joie pour vous. On a le 10 des bâtons qui est accompagné du jugement. Alors, ça veut dire quoi ça? Alors, le jugement, c'est rigolo. Moi, je l'adore, ce jeu du tarot del Fuego. Regardez ces cartes, elles sont marrantes. Elles communiquent bien entre elles, je trouve, aussi. Elles sont parlantes. Moi, elles me parlent, ces cartes. Et là, moi, ce qu'elles me disent, c'est que le moment est venu maintenant, clairement, de déposer tout tout ce qui était trop lourd. C'est le moment, clairement, c'est un nouveau cycle qui arrive, on l'a vu dans plusieurs différentes cartes, et là ça nous parle aussi de nouveau cycle, parce qu'on a ici un 10 qui est la fin d'un cycle, où on a accumulé beaucoup de choses, où vous étiez... peut-être vous êtes donné aussi beaucoup de choses à faire, à mettre en place, palali, palala. Et là, ben, le jugement, il arrive, il dit tout, attention, le printemps arrive et moi aussi je suis là. Et je tire la sonnette, le bonheur, il arrive vers vous. Et maintenant, il est temps de déposer votre bagage, votre fardeau. Comme on a vu aussi vos peurs, vos angoisses et tout ça, il faut lâcher avec ça. Parce que maintenant, clairement, un cycle nouveau arrive. Et c'est le moment de lâcher prise. Voilà, j'ai trouvé le terme. C'est le moment de lâcher prise. Lâcher prise avec les doutes, avec les peurs, avec les choix à faire, les décisions à prendre, certaines contraintes, certaines responsabilités, talala. Même si vous avez, on a vu quand même des choses à travailler, hein, d'accord? Vous avez à vous connecter à vos dons, à vos capacités, à votre créativité, ok? Et de façon sérieuse et concrète, hein, c'est ce qu'on vous conseille de faire. On vous conseille aussi de ne pas lâcher pour mettre en place des choses qui vous permettent de sortir de la précarité. Et on vous demande aussi d'apprendre à demander de l'aide quand vous avez besoin. Peut-être que certains d'entre vous aussi, ils ont du mal à voir qu'au final, eh ben, pas si loin de vous, il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. Donc quand vous êtes vraiment en difficulté, n'hésitez pas non plus quand même. Arrêtez de dire oh non, 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 je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul, je vais y arriver tout seul. Des fois, il ne faut pas hésiter à demander, ok, il y a des solutions, il y a de l'aide qui est pas loin de vous et qui peut être sollicitée, d'accord? Mais là, on vous demande de faire confiance, clairement, et de lâcher prise avec tout ce qui était compliqué, là, tout ce qui a été compliqué dans votre vie, parce que clairement les choses, le moment est venu, parce que clairement c'est divin, hein, ça vient du ciel, paf, c'est fatal. Quelque part, voilà, il y a une certaine fatalité là-dedans, hein. C'est le moment, c'est le moment. On a vu tout à l'heure que vous aviez des difficultés à prendre des décisions, à faire un choix, pas là, là. Ben là, ça se posera même plus, hein, c'est le moment maintenant, voilà, ça sera clair, tout le monde va comprendre, même si vous ne le dites pas, ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, mes petits poissons, je suis bien contente pour vous parce que, je sais pas ce qui s'est passé là, on était dans le noir. Je suis bien contente pour vous parce que là on a un tirage qui est vraiment chouette quoi. C'est vraiment super. Je ressens beaucoup de trucs très cool pour vous. Alors ben je vais vous laisser. Je suis toute contente pour vous et puis je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.